Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est un point lecture. Et dans ce point lecture je vais vous parler de 3 sagas. Donc tout d'abord il y aura la duologie Six of Crows de Lace Bardugo. Ensuite il y aura la trilogie The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Et pour finir il y aura la saga Orange de Ichigo Takano. Donc commençons ce point lecture avec Six of Crows de Lace Bardugo, que là j'ai en anglais. Donc Six of Crows c'est une duologie dont on entend beaucoup parler et pour cause, c'est vraiment une superbe duologie. J'ai enfin décidé de commencer, de lire la duologie Six of Crows puisque mois de mai il me semble, ou d'avril je sais plus, et bien il y a la série Netflix adaptée du Grishaverse Shadow and Bones et de Six of Crows qui va être adapté par Netflix. Alors pour vous faire un petit résumé, donc en fait on va suivre 6 personnages qui vont être envoyés dans une mission suicide. En fait c'est des gens assez influents de la ville qui ont en fait, la ville est coupée en plusieurs gang entre guillemets. Un jour quelqu'un va proposer une mission à Kaz contre de l'argent, une bonne somme d'argent, et du coup Kaz va décider d'accepter la mission et de choisir les meilleurs voleurs, et du coup ils vont partir pour cette mission. Donc c'est avec 6 personnages, je sais plus si on a les 6 points de vue. J'aime vraiment beaucoup parce que déjà l'intrigue est super intéressante puisqu'on va suivre donc ces 6 personnages avec des points de vue alternés dans le livre pour cette mission. Donc il y a beaucoup d'action, mais en même temps c'est 6 personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui du coup vont apprendre à se connaître, et du coup voilà, il y a tout un travail sur les personnages que j'adore énormément. Je trouve que c'est un livre très bien fait. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé puisque même s'il fait presque 500 pages en anglais, on ne s'ennuie pas du tout pendant cette lecture puisque on va être prise dans l'univers et dans l'action et on va être prise par les personnages, et c'est vraiment trop bien. Pour ce qui est de la version en anglais, je pense qu'en tant que première lecture en anglais c'est un peu compliqué, mais sinon je trouve pas que ce soit spécialement compliqué. Il y a quand même un peu de vocabulaire, et puis comme c'est la création d'un univers, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément puisque c'est un vocabulaire spécial, mais ça reste quand même assez fluide puisqu'il me semble que ce livre j'ai dû le lire en 3-4 jours. Et pour le premier tome, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le tome 1 en français sur ma liseuse, et puis je lisais un chapitre en anglais et je lisais le chapitre en français pour apporter les détails que je n'avais pas compris ou pour vérifier si j'avais bien compris ma lecture. J'ai pas fait ça pendant toute ma lecture puisque des fois, je veux dire, il y a des chapitres que je comprends très bien, donc je les lisais pas tout le temps en français. Je pense que pour moi en tout cas ça le fait, c'est que quand je lis une lecture en anglais, les débuts sont assez laborieux, c'est-à-dire qu'il faut que je m'adapte à la plume de l'auteur, que je m'adapte à l'univers que l'auteur crée, et du coup c'est prendre l'habitude de la lecture je trouve, et c'est pour ça que moi les débuts c'est un peu plus compliqué pour la lecture en anglais, mais une fois que j'ai passé un certain cap, la lecture est beaucoup plus fluide et c'est une superbe lecture. J'ai adoré les personnages de Inage et Kaz particulièrement, même si les 6 personnages me touchent vraiment beaucoup. Je trouve que chacun apporte quelque chose au roman puisque personne n'est similaire, il y a quand même de la diversité avec ces personnages. J'ai été assez surprise par la fin puisque je ne m'y attendais pas du tout. C'était un peu un cliffhanger quand même puisque j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2. Je ne voulais pas enchaîner les 2 tomes pour ne pas me dégoûter de la duologie. Du coup j'ai attendu quelques temps avant de lire le tome 2, mais en tout cas Six of Crows est juste vraiment bien. Ensuite continuons donc avec Crooked Kingdom, qui est le tome 2 de Six of Crows. Vraiment ce livre j'adore. Alors on pourrait penser que le tome 2 serait moins bon que le tome 1 puisque le tome 1 met quand même la barre assez haute, et puis la plupart du temps je trouve que les tomes 2 des sagas, des séries sont moins bons je trouve, puisque c'est souvent des tomes où il se passe pas grand chose.
mais ce n'est pas le cas pour cette duologie. Alors ce tome 2 est vraiment tout aussi bon que le 1 et même presque un peu meilleur je dirais. J'ai vraiment passé un super moment avec ce tome 2 et je crois l'avoir lu un peu plus rapidement que le tome 1 puisque j'avais déjà lu le tome 1 et que j'avais plus besoin de m'adapter à la plume de l'auteur et au vocabulaire et tout ça, donc c'était beaucoup plus fluide dès le début. C'est des livres très addictifs, c'est des page turners, on a très envie de toujours savoir ce qui va se passer et j'ai vraiment pas eu envie de lâcher le bouquin une seule fois. Vraiment j'ai tellement adoré, les personnages sont encore plus développés et puis on rencontre des facettes des personnages qu'on n'avait pas aperçues et c'est beaucoup plus approfondi. L'univers et l'intrigue sont encore meilleurs, vraiment je trouve que c'est très bien exploité, l'univers est très bien exploité. Il n'est pas trop complexe, c'est à dire que c'est assez simple de compréhension, ça va pas être un univers trop compliqué non plus. Et là on a une équipe tellement soudée puisque les enjeux ont changé et que là ils sont tous là les uns pour les autres, ce qui était moins le cas dans le tome 1 en tout cas au début puisqu'ils ne se connaissent pas forcément et qu'il y a la rencontre des personnages entre eux. Je ne veux pas trop vous en dire par rapport à ce tome 2 puisque c'est un tome 2 et je ne veux pas vous spoiler. En tout cas je l'ai vraiment trouvé à la hauteur du tome 1 et j'ai trop aimé, surtout en plus la fin. Mais c'est le genre de lecture que quand je l'ai terminé, j'avais qu'une envie, c'était de recommencer la duologie directement après. Donc je pense que ça va être une duologie que je vais m'amuser à lire et relire encore et encore. Du coup si vous n'avez toujours pas lu Six of Crows de Lace Bardugo, je vous la recommande chaudement puisque c'est vraiment une superbe duologie. J'ai oublié de préciser que les Six of Crows, les 2 tomes sont sortis en français aux éditions Milan. Donc il y a la duologie Six of Crows et la trilogie Grisha. Si jamais vous avez envie de découvrir le Grishaverse, c'est ce que je vous recommande énormément. Après je recommande plus de lire Grisha avant Six of Crows, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Et je suis pas déçue parce que Six of Crows je voulais vraiment le lire à la fin puisque dans l'ordre chronologique du Grishaverse, les Grisha se lisent avant Six of Crows. Et puis certaines personnes disent que les Grisha sont moins bien que Six of Crows. Je trouve que après j'ai plus accroché par rapport à Six of Crows, mais les Grisha sont quand même tout aussi bien. J'ai pas spécialement de préférence, mais je vous recommande quand même de lire Grisha avant Six of Crows. Et puis maintenant de Lace Bardugo et du Grishaverse, j'ai très envie de lire King of Scars, donc qui est la saga sur Nikolai il me semble. Ensuite j'ai décidé de lire The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. C'est une trilogie, je sais plus c'est quoi le nom de la saga. C'est une trilogie que j'avais très envie de lire puisque la Martinière Jeunesse avait sorti la duologie qui se passe après The Kiss of Deception. Donc c'est Dance of Thieves que j'avais trop envie de lire et comme ça se passe après la trilogie The Kiss of Deception, j'avais envie de la lire avant pour ne pas me spoiler des événements qui se passeraient dans cette trilogie. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai lu The Kiss of Deception. J'avais pas spécialement d'attente pour ce livre, donc c'est de la fantasy et j'ai vraiment bien aimé ce tome 1 dans l'ensemble. Donc en fait dans ce livre on va suivre Lia qui est une princesse et qui du coup a déjà un mariage arrangé et donc c'est ça le début du roman. Elle va devoir se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et elle veut pas tout simplement. Donc elle ne veut pas se marier avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas et elle décide de fuir le mariage. La particularité de ce livre en fait c'est que le roman a 3 points de vue. Donc on a le point de vue de Lia, ensuite on a le point de vue du prince et on a le point de vue du chasseur puisque par rapport au royaume il y a des complots et bref la mort de Lia pourrait être bénéfique pour certaines personnes. Et en fait quand on va suivre l'histoire principale, en fait on va la suivre du point de vue de Lia, donc elle va faire des rencontres et on a les points de vue du chasseur et du prince et on ne sait pas c'est qui par rapport aux rencontres de Lia. Donc on sait qu'elle les a rencontrés mais on ne sait pas qui est qui et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect là. Après j'ai trouvé le livre quand même relativement lent, je trouvais pas qu'il se passait spécialement grand chose. En fait on suivait surtout le début, enfin principalement le début, Lia et son adaptation, ce qu'elle pensait de tout ça. Je dois avouer qu'au début j'ai pas spécialement accroché avec le personnage de Lia, mais ce qui me rendait vraiment curieuse et ce qui m'avait beaucoup plu c'était vraiment ce point de vue
alterner, enfin ces points de vue où on ne connaît pas qui est le prince et qui est le château. Donc la première moitié du roman, même un peu plus de la moitié, je lisais le livre sans trop apprécier ma lecture, enfin je veux dire c'était quand même assez fluide. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette lecture, enfin cette trilogie n'est pas sortie en français, elle est que en anglais et ma lecture en anglais s'est plutôt très bien passée puisque je l'ai trouvé très fluide, très simple dans l'utilisation de certains vocabulaires, même si des fois il y a des mots que je comprenais pas et que je suis allée chercher, mais en tout cas c'est une lecture qui se lit plutôt bien, relativement vite, donc j'ai pas eu de problème par rapport à l'anglais. Et donc après la première moitié passée, même un peu plus, à la fin il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est là où le livre m'a tenue en haleine et m'a vraiment donné envie de poursuivre la lecture de la trilogie. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes. La première moitié, le début était pas ouf puisque voilà, il n'y avait pas spécialement grand chose d'intéressant, mais la fin était vraiment bien faite puisqu'il y avait beaucoup d'action, il se passait plein de choses et c'était super intéressant. Donc voilà pour le tome 1. Ensuite le tome 2, c'est The Heart of Betrayal, que j'ai vraiment bien aimé. J'avais assez peur, j'avais pas mal d'appréhension par rapport à ce tome 2 puisque le tome 1 je l'avais aimé mais sans plus. Enfin c'était surtout la première moitié et j'avais pas du tout envie que ça fasse pareil avec le tome 2. Personnellement j'ai pas ressenti autant de longueur que le tome 1. Donc le tome 2, la lecture a été beaucoup plus fluide. J'ai vraiment aimé ce deuxième tome que j'ai trouvé très intéressant. Après il y a quand même un petit triangle amoureux et je dois avouer que le couple que je voulais qu'ils finissent ensemble n'était pas le couple qui a fini ensemble dans l'histoire. Donc par rapport à ça, un petit peu triste parce que vraiment pendant tout le long du livre j'espérais tellement que je sais pas, il y a un changement de situation, que et ben non, finalement ça ne s'est pas fait. J'ai trouvé ce tome 2 meilleur que le tome 1 puisqu'il se passait vraiment pas mal de choses, il y avait beaucoup d'avancées dans l'intrigue de l'histoire que j'ai trouvé vraiment pas mal, même si enfin, il y a quand même quelques petites longueurs dans le roman. Après j'ai quand même un peu de mal avec le personnage de Lia que je n'aime pas forcément. Je sais pas, j'ai pas spécialement réussi à m'attacher à elle puisque c'est un personnage des fois je comprends pas ses choix et c'est ce qui me bloque un petit peu. Évidemment comme c'est un tome 2 je vais pas pouvoir vous en parler plus que ça mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, donc en tout cas si vous avez été un peu déçu par rapport au tome 1, je pense que la lecture du tome 2 peut être meilleure. En tout cas pour moi ça a été le cas. J'ai beaucoup plus aimé le tome 2 et j'aimerais vraiment relire cette trilogie puisque j'ai vraiment passé un super moment. Et pour finir le tome 3 qui est Beauty of Darkness. J'avais trop envie de continuer donc l'avancée dans la trilogie, donc j'ai enchaîné le tome 3 directement après le tome 2 puisque j'aime beaucoup l'univers et l'intrigue quand même que je trouve vraiment très intéressante et que j'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis dit autant continuer avec la lecture du tome 3 parce que vraiment pour moi c'est plutôt bien parti. Mais je dois avouer que il y a quand même quelques longueurs et puis surtout les personnages. Bon par rapport au fait que ce soit un tome 3, j'ai peur de vous spoiler, donc dedans il y a un personnage, c'est je peux pas vous dire le nom ni qui c'est parce que j'ai peur que ça vous spoil, mais en tout cas c'est un personnage entre le chasseur et le prince, donc vous verrez au fil de votre lecture. Le personnage que j'ai pas du tout apprécié dans ce tome 3, déjà que dans le tome 1 et dans le tome 2 je le supportais mais c'était pas mon personnage préféré. Et puis dans le tome 3 il faisait des choix, enfin vraiment je comprenais pas. Et puis l'IA que... Bah je sais pas comment vous dire mais ce personnage je le trouve pas hyper attachant et je sais pas. J'ai un peu de mal avec elle même si voilà je l'aime bien mais c'est pas non plus mon personnage féminin préféré. Désolée si le cadrage a changé, je n'avais plus de batterie dans l'appareil donc j'ai dû changer ça. Maintenant il est temps que je vous donne mon avis sur la saga de manga Orange de Ichigo Takano. Donc Orange est publié aux éditions Akata. Donc Orange c'est une saga de manga dont on entend énormément parler je trouve puisque c'est un manga assez populaire je trouve. Beaucoup de gens l'ont lu et beaucoup de gens l'apprécient et du coup ça m'a rendue très curieuse puisque j'ai commencé à lire plus de mangas vers octobre 2020. J'ai vraiment lu pas mal de mangas depuis octobre 2020. Donc pour faire un résumé de Orange, on va suivre Nao qui est une jeune lycéenne et qui un jour, un matin, va se réveiller et va recevoir une lettre. Et la lettre est signée Nao, donc en fait elle a reçu une lettre de elle-même. En fait dans ce manga c'est un peu particulier puisque on va suivre le personnage de Nao qui est dans le présent on va dire. Et dans le futur, il y a aussi le futur où il y a Nao
Nao et ce qu'elle est devenue, donc c'est après le lycée. Et cette Nao du futur a envoyé une lettre à la Nao du présent pour lui faire part de tous les regrets qu'elle a eu au cours de sa vie qui sont particulièrement passés au lycée. Et du coup elle va écrire une lettre à elle-même pour la prévenir et pour essayer de la guider pour pas que la Nao du présent ait les mêmes regrets que la Nao du futur. Je sais pas si c'est très compréhensible. Donc ça va être une petite romance, mais il n'y a pas que de la romance dedans et c'est surtout pour le côté regret que j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. En fait c'est un manga que je trouve très touchant puisqu'il aborde énormément de sujets très forts et très importants et j'ai juste adoré. Les personnages sont vraiment hyper touchants et je les aime beaucoup, donc c'est tout un groupe d'amis. Je saurais pas vous dire le prénom de tout le monde puisque j'ai pas mal oublié depuis la dernière fois où je les ai lus, mais voilà, il me semble que c'est un groupe de 6 amis qui vont vivre leurs années de lycée ensemble. Alors je vais vous montrer des petits dessins. Donc voilà, les dessins sont vraiment assez simples mais que je trouve très beaux et ils sont très doux aussi, j'aime vraiment beaucoup. Donc Orange c'est aussi un manga qui pousse à réflexion par rapport à plein de choses, il y a plein de questions qui sont posées et plein de thématiques qui sont abordées et du coup qui mènent à réflexion et qui sont vraiment super intéressantes. J'ai vraiment été à fond dans l'histoire dès le début que j'ai trouvé très addictive et très intéressante, donc j'avais envie de connaître le fin mot de cette histoire puisque l'intrigue est vraiment très prenante et c'est très intéressant et j'étais très curieuse de savoir s'ils allaient réussir leur mission. Donc je vais pas vous parler du reste de la saga puisque j'ai peur de vous spoiler et j'ai peur de vous montrer aussi les couvertures puisque je trouve qu'elles peuvent un peu spoiler l'histoire, mais je peux vous parler du tome 6 qui me semble c'est le dernier tome. Il me semble qu'il n'y aura pas de suite à ce manga. En fait le tome 5 c'est le dernier tome de la saga et le tome 6 c'est un tome sur un personnage en particulier et j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage, même si ce tome 6 c'était surtout pour rester dans l'univers que je voulais le lire et puis en apprendre un peu plus sur ce personnage, mais je le trouve pas non plus indispensable à la lecture de la saga. Si vous avez vraiment beaucoup aimé Orange, vous pouvez pourquoi pas lire ce tome 6 qui est super intéressant tout de même et qui revient sur certains moments de la saga principale. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains romans que je vous ai présentés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.